Donc je m'appelle Philippe Maquet, j'ai 52 ans et je m'occupe actuellement d'une démarche qui s'appelle Archipel en symbiose. J'ai pas de métier particulier, c'est toujours la question piège quand on me demande ce que je fais. Moi j'ai la grande chance en fait de pouvoir m'épanouir à la fois dans un alignement entre un côté personnel, un côté associatif et puis un côté professionnel, mais tout ça c'est un grand jeu qui consiste à aller rencontrer du monde, à aller déployer je dirais des coopérations entre les individus et puis entre les organisations. Alors l'Archipel en symbiose, c'est un projet qui s'est mené, qui est tout neuf en fait, mais par contre la pensée est très ancienne. C'est pas une entité matérielle en fait, c'est plutôt une démarche de projet qui vise à mettre en lien des initiatives et des individus. Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur la transition. Ces acteurs sont plus ou moins isolés, donc on peut dire que ce sont des îles, des îlots d'initiatives, et ces îlots doivent mieux communiquer entre eux pour partager leur expérience et surtout avoir une meilleure visibilité au niveau du grand public. La notion de symbiose, en fait, c'est un terme en biologie. Si on prend l'exemple d'un lichen, en fait, c'est l'exemple d'une symbiose. Un lichen, c'est une espèce vivante, et cette espèce, elle est constituée d'une association entre une algue et un champignon. Les deux espèces ne pourraient pas vivre sur un milieu comme un arbre ou un mur de pierre. L'association à bénéfice réciproque, en fait, va faire que les deux espèces isolées sont beaucoup mieux adaptées en se réunissant et en vivant ensemble, je dirais, sous forme de cette symbiose. Et l'idée d'Archipel en symbiose, en fait, c'est de dire on est tous des individus isolés, on est tous des pièces d'un grand puzzle de la transition pour changer d'orientation de nos modèles de société. Ces pièces du puzzle, pour en avoir une lecture et donner envie à de plus en plus de monde, il suffit juste de les assembler et mettons-nous en symbiose, dépassons nos limites individuelles par rapport à ce qu'on est et en associant nos intelligences, en associant nos motivations, nos énergies, finalement, on peut expliquer ce qu'est la symbiose. Et les archipels en symbiose, en fait, vont promouvoir ce fonctionnement de la biologie, parce qu'aujourd'hui, notre problème, c'est simplement que l'homme occidental s'est construit hors sol, c'est-à-dire qu'il se construit en dehors de son écosystème. Et aujourd'hui, on vit les effets boomerang en fait, de cette construction en dehors de la nature, alors que l'homme est un être biologique. Et donc, amener une pensée en archipel, amener cette notion de symbiose, c'est simplement restaurer le lien très profond qui unit l'homme à la nature. Il y a une conférence qui a été donnée dans une grande école. Et cette conférence, à la fin, le conférencier a relevé un challenge en disant en fait, si ça vous intéresse, on se prend 6 mois de notre temps et on va construire un projet qui s'appelle La Bascule. Et à partir de là, il y a quelques jeunes qui ont répondu à l'appel. Ils ont fait une vidéo et cette vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux et en un espace-temps très très court, en fait, ils se sont constitués une équipe d'une 50aine de personnes qui sont arrivées de toute la France, en fait, et qui se sont réunies en Bretagne dans une clinique désaffectée pour travailler sur l'émergence d'une nouvelle société. À partir de là, ces jeunes, c'était des individus isolés qui avaient un regard sur la société. Et en se réunissant, ils se sont constitués en archipel, en fait. C'est-à-dire qu'on va réunir nos pensées, on va se mettre en intelligence collective, et tout ça va constituer quelque chose de plus riche que chaque personne, chaque individu isolé dans son coin. Et aujourd'hui, La Bascule, c'est un groupe qui est en train de rayonner, d'organiser un déploiement au niveau national, avec toute une stratégie, qui recrute de plus en plus de monde. Et ça, c'est un exemple typique de ce qu'est cette notion d'archipel. Cette notion de désespoir, elle est très présente et on voit ça comme quelque chose de noir. Et on peut retourner cette notion de désespoir comme quelque chose de blanc, de positif. Parce que quand on aborde le désespoir comme on se libère de l'espoir, en fait, ça veut dire qu'on n'est plus attentiste, on n'est plus à subir les événements, en fait, on devient acteur. Et c'est-à-dire que quand on devient acteur, on peut commencer à trouver du sens et à trouver des leviers très concrets pour chacun d'entre nous. Finalement, on voit bien le Covid, c'est quelque chose qui nous tombe dessus comme une fatalité, ou alors c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'opportunité pour changer notre manière d'être, notre manière de faire et notre manière d'alimenter, de nourrir la société, en fait.
un des éléments en fait, de cette notion de symbiose, c'est de se remettre dans un rythme, un pas de temps qui est beaucoup plus compatible avec ce que représente le fonctionnement de l'humain, comme toute espèce biologique en fait. Et donc, on sort de ce rythme effréné que offre notre vie en société, et on peut se libérer de tout ce qui est de l'ordre de la pollution intellectuelle pour se concentrer de façon ultra précise en fait, sur cette notion de symbiose. Moi, j'ai envie de proposer un petit jeu, là, c'est de voir comment on est capable de retourner le regard qu'on porte sur le monde, en fait. Les Grecs nous enseignent, quand tu auras des esprits à espérer, tu pourras apprendre à vouloir. Et je pense qu'à partir de là, c'est super intéressant parce que cette espérance, aujourd'hui, nous laisse complètement à subir une direction qui est prise et pour laquelle on n'a pas eu de choix, soit conscient, soit volontaire. Et aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps, et le confinement nous a peut-être enseigné ça, non pas de moins faire confiance aux personnes qui nous dirigent, mais de plus forcément trop en attendre. Il y a des gens qui s'occupent de la société, il y a des gens qui sont mes représentants en tant qu'élus, et on se rend bien compte que depuis pas mal de décennies, en fait, ces représentants sont élus sur un certain nombre de promesses, mais en général, comme disait Coluche d'ailleurs, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc voilà, on a bâti nos sociétés sur beaucoup d'espérances. Ces espérances sont énormément déçues, et aujourd'hui, l'idée du désespoir, en fait, c'est de dire on n'attend plus rien des tierces personnes, on va pouvoir enfin se prendre en main et exercer notre responsabilité.